Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on a une vidéo un petit peu spéciale. Ça se trouve être une démonstration des gestionnaires de mots de passe. Donc là, approchez un peu. La vidéo est beaucoup plus longue que la normale. Donc, je vais vous écrire dans les commentaires, dans le fond, les endroits spécifiques par rapport aux vidéos. Donc, si vous voulez skipper des sections ou si vous voulez juste aller à la section qui vous intéresse, vous allez avoir les temps où ce que chaque division est. Donc, ça va vous sauver du temps et vous allez pouvoir seulement regarder les sections qui vous intéressent. Sinon, ben, on vous invite bien sûr à tout regarder parce qu'il y a beaucoup de détails sur beaucoup de choses. Restez avec nous! Dans les autres vidéos, tu parlais de mots de passe sécuritaires. Oui. Et puis de logiciels qu'on pouvait aller chercher pour se souvenir de ces mots de passe-là. Oui, pour toutes les gérer, dans le fond. Pour toutes les gérer et s'en souvenir. Donc là, tu vas nous montrer comment les utiliser, quoi faire pour les utiliser adéquatement. Oui, en effet, on va tout vous montrer comment installer ça, gérer ça, etc. Mais avant de faire ça, je vais vous amener sur un petit site qui va tester votre mot de passe. Donc, le mot de passe principal qu'on va utiliser, comme je disais dans l'autre vidéo, dans le fond, ça nous prend un gros mot de passe principal parce que c'est celui-là qui va garder tous vos autres mots de passe. Et c'est lui qu'il faut qu'on se souvienne, entre autres, pour être sûr de ne pas l'oublier parce qu'il va gérer tous les autres mots de passe, tous les autres sites qu'on a. Exact. Et c'est très important aussi de l'avoir qu'il est très fort parce que sans ça, ben, on pourrait avoir d'autres problèmes ou, dans le fond, c'est comme mettre deux portes pour barrer la maison, mais en réalité, je la barre jamais. Fait que ça serait pas très utile. Fait que dans le fond, c'est un peu ça qu'on va essayer de reproduire avec ça. Mais avant, comme je disais, on va aller sur un site web qui va tester nos mots de passe et qui va nous dire jusqu'à quel point on est sécuritaire. OK. Fait que dans le fond, je vais vous amener immédiatement à l'ordinateur et on va regarder ça. Donc, vous pouvez aller sur expert.com/fr/check mot de passe avec des tirets entre chaque. De toute façon, je vais le mettre dans la description en dessous. Vous aurez juste à aller voir. Dans le fond, c'est très simple à utiliser. Tout ce que vous avez à faire, c'est indiquer un mot de passe que vous pensez qui est assez fort et il va vous dire combien de temps ça prendrait à un hacker de rentrer avec ce mot de passe-là. OK. Fait que dans le fond, si je commence avec le mot de passe le plus répandu et le plus utilisé à peu près partout, qui est password. Donc, P-A-S-S-W-O-R-D. On voit que quelqu'un peut rentrer et découvrir notre mot de passe en l'espace d'à peu près 5 secondes. Fait que dans le fond, c'est pas très, très sécuritaire. Le pourquoi, c'est parce que dans le fond, le mot de passe est déjà dans une banque de données de mots de passe qui existe et qui serait utilisé à plus de 9 545 824 fois. Fait que dans le fond, c'est une des raisons pourquoi le password est pas très, très utile. Fait que si on retourne encore une fois avec notre password, mais qu'on essaie avec un P majuscule, par exemple, aussi, donc P-A-S-S-W-O-R-D, mais avec un P majuscule, bon, on voit déjà que c'est un petit peu mieux. Fait que dans le fond, c'est déjà beaucoup moins pire. Et si on avait dit qu'il fallait rajouter des chiffres aussi, fait que je vais mettre, mettons, 20-22 à la fin, ben, déjà là, on commence à être beaucoup mieux. Avec toujours le même mot de passe toujours qui était password au début. Exactement. Fait que là, dans le fond, on voit que c'est déjà beaucoup plus long. Par contre, ils nous disent que ce mot de passe-là a déjà été utilisé au moins 8 fois dans le passé. Donc, les hackers ont réussi à rentrer dans 8 sites, si vous voulez, avec exactement le mot de passe que j'avais là. Fait que, on sait que c'est pas tout à fait encore assez sécuritaire. On va essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus. On va rajouter un caractère spécial, par exemple. Je vais rajouter juste un point d'exclamation. Et encore une fois, on tombe à peu près dans les mêmes choses. Et là, au lieu d'être à 8 fois, on est à 2 fois. Fait que, dans le fond, on s'améliore à chaque fois, mais on n'est pas encore tout à fait là. Fait que si on essaye de prendre l'autre technique avec plusieurs mots. Avec les tirets entre chaque. Et dans le fond, les lettres majuscules et les chiffres à la fin. Donc, on va essayer, je ne sais pas, on avait dit dans le fond, on avait dit couleur, C majuscule, O-U-L-E-U-R, tiret. Ensuite, on avait dit c'était jeu, J-E-U-X avec un J majuscule, tiret. On avait mis ensuite acteur, c'était E-U. R, mais toujours avec un A majuscule. Et on fait un autre tiret, puis je mets 20-22, mettons, à la fin. Donc, on voit que ce mot de passe-là, avant que quelqu'un le trouve,
ça va être long. C'est un quadrillard d'années. Je sais même pas c'est combien de numéros. Ça fait beaucoup d'années, ça. Donc là, on voit que dans le fond, juste le fait de bien faire son mot de passe, de bien planifier son mot de passe, devient hyper important pour ça. Okay. Dans le fond, là, comme je disais tantôt, si on y va juste avec les mots de passe de base, on voit que c'est très facile de rentrer. Et dans le fond, avec plus de choses qu'on rajoute, comme là, notre mot de passe est quand même très long et très efficace. Fait que dans le fond, on pourrait réutiliser ça pour la grande porte, si vous voulez, de tous nos mots de passe qu'on va gérer. Le logiciel que tu vas nous montrer bientôt. Exactement. Il y en a beaucoup de logiciels qui existent, dans le fond, pour gérer les mots de passe. La majorité sont payants. Moi, celui que je vais vous suggérer aujourd'hui est gratuit. Okay. Dans le fond, ça sera à vous de gérer ou si vous préférez avoir, parce que ceux qui sont payants, habituellement, ils ont plus d'options. Donc, ça sera à vous de savoir si les options qui sont supplémentaires feraient votre affaire. Donc, je vais vous amener sur quelques sites, dans le fond, qui en parlent. Donc, le premier se trouve être LastPass. LastPass.com. Donc, en allant sur LastPass, vous avez pour les particuliers, bien entendu. Et dans le fond, à partir de là, ils vous disent un petit peu tout ce que eux, ils peuvent offrir pour le gestionnaire de mots de passe, dans le fond. Donc, on voit qu'ils peuvent garder même des contacts, ils peuvent sécuriser les bureaux et les choses à la maison. Donc, ils vont quand même plus loin que juste gérer les mots de passe. Un autre qui existe, qui est très populaire, c'est OnePassword, avec un 1. Dans le fond, si on va sur onepassword.com et qu'on descend un petit peu, encore une fois, vous allez voir qu'il y a les versions payantes. Donc, on peut essayer pendant 14 jours. Donc, vous pouvez essayer, savoir s'il y a quelque chose. Et vous avez d'autres outils là, que vous pouvez aller voir. Donc, mettons que j'en prendrai un pour la famille. Et ça doit être $4,99 par mois en US. Donc, c'est un petit peu plus cher chez nous au Canada. Et dans le fond, vous pouvez voir un petit peu toutes les options que vous avez, les choses. Vous pouvez même partager vos mots de passe. Vous avez les tranquillités d'esprit, bien entendu, là, avec toute la façon de gérer ces mots de passe, la façon de créer des nouveaux mots de passe, etc., etc. Donc, je vais vous laisser aller lire un petit peu sur les différences, voir s'il y a des choses qui pourraient vous intéresser. Moi, ce que je vais faire, il y en a d'autres qui existent. Là. Il y a NordPass qui existe. Il y en a 50 000. Là. Je suis sûr que vous faites gestionnaire mot de passe dans Google, vous allez en avoir un paquet. Là. Au pire, on vous en mettra quelques-uns dans la barre de description en bas. Ça sera à vous. Moi, celui que je vais vous suggérer, qui est gratuit, s'appelle Bitwarden. Bitwarden. Et ce dernier, dans le fond, est complètement gratuit. Donc, ce sera à vous d'aller voir si le gestionnaire de mots de passe vous convient, parce qu'on s'entend, il est un petit peu plus restreint que les autres, c'est-à-dire que j'ai peut-être moins de fonctionnalités pour partager avec les autres, comme avec votre conjointe ou les autres membres de la famille ou des choses comme ça. Par contre, côté sécurité et tout le reste, il n'y a pas de problème. Là. Je veux dire, c'est que ça reste aussi encrypté, aussi sécuritaire que toutes les autres. Là. Fait qu'il n'y a pas de différence au niveau de la sécurité du logiciel en tant que tel ou du. Non, habituellement, c'est pas mal tout géré de la même façon. C'est vraiment dans les autres affaires, finalement. Oui, exactement. Fait que dans le fond, vous voyez ici là, que vous avez la version payante et la version premium. Encore là, c'est quand même juste 10$ par année. Ouais. C'est pas ça qui casse un budget. On parle d'$1. Non, on parle d'$1 par mois. Puis si vous voulez avoir toutes les différences, mais si vous faites compare features, mais là, vous avez toute la description de la version gratuite, qu'est-ce qu'elle comprend, qu'est-ce qu'elle ne comprend pas, et etc., etc. Fait que dans le fond, ce sera à vous là, de vérifier s'il y a des choses qui vous intéressent. Dans la partie premium, je parle bien entendu, là, fait que ce sera à vous parce que lui, il peut même héberger jusqu'à 1 GB de fichiers personnels. Donc, si on a des fichiers plus, comme par exemple des documents ou des choses comme ça, ben, vous pourriez le mettre directement là-dedans et vous allez être sûr qu'il est bien sécurisé. Fait que ça sera à vous, comme je vous dis, de regarder les différences. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler surtout de la version gratuite parce que personnellement, c'est ce que j'utilise. Puis à date, j'ai pas vu de restriction comme telle pour dire que ça m'empêche. Ça valait la peine d'aller passer vers l'autre. Mais ça sera encore à vous de déterminer si vous avez besoin de la version avec plus d'options encore, si vous
pensez en avoir vraiment besoin. Ou si vous l'utilisez peut-être pour une famille ou une organisation, ben là, on va peut-être aller plus vers le côté business. Et là, cette partie-là, bien entendu, est payante. Parce que là, on s'entend, il y a beaucoup plus de gens qui vont avoir accès à ça, donc ils ont besoin de plus de sécurité, besoin de plus d'authentification, etc., etc. Fait que là, il y a beaucoup d'options. Fait que là, ce sera à vous, encore une fois, à vérifier pour votre entreprise si ça pourrait peut-être être une option. Mais j'ai cru voir qu'il y avait, je pense, dans le personnel, tu peux avoir 2. Oui. Pour les, ils appellent ça les petites organisations. Là. Fait que dans le fond, ça se trouve être pour 2 personnes. Maximum d'utilisateurs, ça se trouve être 2. Sinon, vous pouvez prendre la partie famille qui se trouve être jusqu'à 6. Fait que dans le fond, ça peut être une option qui pourrait être pratique pour les couples ou des choses comme ça. Comme par exemple pour mettre les mots de passe pour les comptes en banque puis les choses comme ça, ben, ça pourrait être quelque chose de très pratique. Là. OK. Ou comme nous, avec ce qu'on fait avec le nerd et l'aspirant, si on veut, ça pourrait être bien. Là. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est pas très, très compliqué. Dans le haut, vous avez juste à faire un login en haut à droite. Mais vu qu'on n'a pas de compte, donc tout ce qu'on a à faire, c'est create an account. Et à partir de là, dans le fond, vous rentrez vos informations pour créer votre compte. Donc là, c'est là qu'il est important de mettre son gros mot de passe. Qu'on a testé tantôt. Exactement, qu'on a testé tantôt. Si vous n'êtes pas sûr, ouvrez-vous un autre onglet dans votre navigateur, puis testez-le avant pour être sûr à 100% que tout fonctionne et que vous n'aurez pas de problème. Donc, dans notre cas, on va en mettre un très facile pour l'instant parce que de toute façon, il n'y aura rien dedans. C'est juste une base de test. Là. Fait que dans le fond, on va y aller très facile. Ce mot de passe-là, est-ce que l'on peut le rechanger à notre guise? Oui. Est-ce que c'est bon de le rechanger à notre guise? Ben, idéalement, et ça, je dis bien idéalement, ça serait de le changer au 6 à 1 an. Donc, 6 mois à 1 an. OK. Ça serait l'idéal. Fait que comme ça, dans le fond, à tous les 6 mois, vous êtes sûr que même s'il y a quelqu'un qui essaie de rentrer, comme on l'a vu tantôt, ça prenait je sais pas combien de quadrillions d'années. Ouais, un quadrillion d'années. Fait que dans le fond, mettons qu'il y a un hacker qui essaie de rentrer sur votre compte, ben, il va s'essayer. Mais il reste que si jamais, à force d'essayer, à un moment donné, il peut peut-être éventuellement tomber dessus. Ben, si vous le changez en plus, ben, on rajoute un autre niveau de complexité parce que ça va changer à tout bout de champ. Fait que dans le fond, c'est ce qui peut faire rendre un mot de passe encore plus fort. Fait que ça serait une autre option à vérifier. OK. Fait que, idéalement, au 6 mois, 1 an, mais faut pas virer fou non plus avec ça. On a vu que ça prend énormément d'années, fait que ça risque d'être long. Là. En plus, ce qui est intéressant, ce que je vois, c'est qu'il nous dit si le mot de passe il est fort ou faible. Ouais, fait que dans le fond. Là, je trouve ça intéressant aussi. Et vous pouvez vous mettre un petit indice. Fait que dans le fond, si jamais... un petit pense-bête si jamais je l'oublie. Fait que dans le fond, on pourrait mettre, comme tantôt on parlait de notre couleur favorite, de notre acteur favori, etc. Ben, on pourrait juste marquer couleur, acteur, etc., sans les nommer, on s'entend. Juste pour, dans le fond, nous donner un indice. Ah oui, c'est vrai, j'avais mis mon acteur favori, ça se trouve être telle chose, et ainsi de suite. Fait que ça sera à vous. Là, moi, je vais marquer j'en ai pas. C'est pas très, très grave. Et dans le fond, on clique ici pour accepter les termes et services. Dans le fond, les termes et services, c'est juste pour mentionner que la compagnie n'est pas responsable de si jamais votre compte se fait hacker ou quoi que ce soit. Qu'on ne peut pas revenir sur eux autres. Exactement, parce que dans le fond, c'est peut-être juste parce que vous avez mis un mot de passe faible ou quelque chose dans le genre. Fait ils font juste se protéger et c'est ce qui est tout à fait normal. Comme dans pas mal tous les trucs de ce genre-là. Exactement. Fait qu'on fait juste cocher et on fait soumettre. Là, il me dit mon mot de passe est faible. Oui, je le sais parce que là, j'ai juste fait quelque chose de très rapide. Ce que je trouve intéressant de ça, c'est que vu que notre password, il le trouvait faible, il s'assure qu'on sache qu'il est faible. Oui. Il fait pas juste l'accepter et dire arrangez-vous avec vos troubles, ça marche pas. Ça, je trouve ça cool pour ça. Oui, fait que dans le fond, il y a une vérification non seulement par nous avec le site que je vous ai proposé tantôt, mais en plus, le site de Bitwarden va vous le mentionner comme quoi vous êtes sûr de vouloir faire ça parce que le mot de passe n'est pas très, très sécuritaire. Fait que dans le fond, une fois qu'on a créé notre compte, on revient à la table de la connexion, dans le fond, de la page de connexion. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est rentrer notre mot de passe. 1, 2, et voilà. Et j'ai juste à faire login. Et je rentre maintenant dans ce qu'on appelle notre voûte. Donc, dans le fond, dans la voûte, c'est par là que vous allez découvrir ou vous allez voir toutes
vos mots de passe. Si vous avez déjà des mots de passe que vous savez que vous pouvez rentrer manuels, ben vous pouvez déjà les faire. C'est pas un problème. Tout ce que vous avez à faire, c'est ajouter un item. Donc, en cliquant sur ça, vous indiquez, dans le fond, est-ce que c'est un login? Est-ce que c'est une carte, comme une carte de crédit, par exemple? Vous pourriez mettre tout de suite vos cartes de crédit. Vous avez vos cartes d'identité ou les identités que vous pourriez utiliser en ligne, comme par exemple, à chaque fois qu'on a des formulaires à remplir avec le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, etc., ben, vous pourriez tout pré-remplir ça. Et après ça, sur le site, quand vous êtes rendu à remplir le formulaire, vous pouvez déjà cliquer sur Bitwarden et après ça, cliquer sur votre identifiant et il va remplir les cases pour vous. OK. Fait que dans le fond, ça vous évite de remplir le formulaire 3, 4, 5 fois, puis ça devient long, compliqué, etc. Fait que ça peut être quelque chose de très pratique. Ou si vous avez juste une petite note sécuritaire que vous voudriez prendre, ben vous pourriez vous faire une petite note sécuritaire. OK. Fait que dans ce cas-ci, on va juste faire un petit chose de connexion, donc un identifiant de connexion. Dans le fond, après ça, tout ce que vous avez à faire, c'est donner un nom à cette connexion-là. Fait que dans le fond, mettons que ce serait, je sais pas, Gmail ou Google ou peu importe, ben, vous la nommez de la façon, donc Gmail par exemple. Ici, présentement, moi, je n'ai pas de dossier, mais sur le portail, vous pouvez vous créer des sous-dossiers, par exemple. Pour aller chercher tout, mettons, tout ce qui serait courriel, je pourrais me faire un dossier courriel, puis là, je peux avoir Gmail, Hotmail, toute la gang dedans. Là. Exactement. Okay. Et après ça, ben, vous pourriez vous en faire un, mettons, magasinage. Et là, vous pourriez mettre tous vos sites de magasinage que vous utilisez. Donc, ça pourrait être Amazon, ça pourrait être AliExpress. Ça pourrait être... bon, comme on pourrait en faire un aussi pour tout ce qui est streaming, exemple avec Netflix, Disney+. Exactement. Dans le fond, là, moi, j'ai pas mis de dossier, mais si j'avais des dossiers, j'aurais juste à cliquer sur le menu déroulant et tous mes dossiers apparaîtraient. Et serait déjà classé. Exactement. Mon compte serait déjà classé. Ensuite, je marque le username que j'ai besoin d'entrer. Fait dans le fond, donc, l'identifiant du site en question. Exactement. Fait que dans le fond, mettons que je serais sur Amazon, ou ben là, dans ce cas-ci, on a mis Gmail dans ce cas-ci. Fait que c'est quoi l'utilisateur Gmail que j'utilise. Et ensuite, je mettrais le mot de passe qu'on utilise pour le nœud et l'aspirant. Est-ce qu'il fait aussi quand on a besoin, exemple, qui pose 3 questions ou des trucs comme ça avec des réponses, est-ce qu'on peut rentrer les réponses dans le... Ben, on pourrait les mettre dans les notes qui sont ici en dessous. OK, dans les notes, mais on ne pourrait pas les mettre nécessairement. On pourrait pas les mettre nécessairement dans les choses d'authentification parce que c'est pas la même chose. OK. Ensuite, on dit sur quel site ben, dans notre cas, ça va être sur gmail.com. Fait que dans le fond, à chaque fois qu'on va arriver sur gmail.com, automatiquement, le Bitwarden va nous suggérer, il dit « Hey, je connais un mot de passe sur Gmail, tu veux-tu l'utiliser? » Et là, j'ai juste à cliquer dessus, puis automatiquement, il va le remplir pour moi. Mais pour qu'il le fasse, il faut qu'on soit connecté avec Bitwarden. Oui. Si on n'est pas connecté, il ne nous suggère rien. Fait que, dans le fond, après ça, si vous voulez mettre des notes et autre chose, ben, vous avez juste à les remplir, etc. Et après ça, on fait save. Et automatiquement, vous voyez que maintenant, j'ai mon Gmail qui est apparu dans ma liste de ma voûte. OK. Fait que d'après ça, ben, vous pouvez en mettre des favoris. Donc, ceux que vous utilisez souvent, vous pouvez bien sûr en jeter. Et si vous les jetez, ben, ils vont se retrouver dans la poubelle. Fait que si je ne me trompe pas, ils les gardent pendant 30 jours ou quelque chose dans le genre. Fait que si jamais vous en achetez un par erreur, ben, vous pouvez aller voir dans la poubelle. Et vous il n'est pas disparu de suite. Non, exactement. Il va rester là pendant un petit bout de temps. Ensuite, vous pouvez les classer. Donc, juste aller voir les logins, juste les cartes. Donc, que j'aurais juste les choses d'identification ou juste mes notes. Fait que vous pouvez aller voir. Et les dossiers, comme je disais tantôt. Fait que là, par défaut, il y a le No Folder qui est pas de dossier. Sinon, ben, vous faites juste cliquer sur le plus. Vous marquez un nom de dossier que vous voulez avoir. Par exemple, email. Vous faites enregistrer et maintenant, j'ai un dossier email. Ensuite, vous avez les outils. Donc, vous pourriez importer des mots de passe que vous auriez déjà, par exemple, dans un fichier Excel ou des choses comme ça. Vous pourriez le faire. Vous avez même un générateur de mots de passe. Donc, je pourrais dire, dans le fond, comme on disait, les lettres majuscules, minuscules, les chiffres, les caractères spéciaux et dans le fond, vous pourriez avoir ici, dans le fond, la void ambiguous character. Dans le fond, c'est ici des caractères qui pourraient être un petit peu ambigus, à savoir si c'est un O ou un 0 ou des choses comme ça, ben, il va les éviter. Fait que dans le fond, il ne les mettra pas dans votre mot de passe. Sinon, si ça ne vous dérange pas, ben, juste à décocher puis vous allez les voir. Et comme vous voyez, à chaque fois que je coche quelque chose, il y a un nouveau mot de passe qui est généré. Également, je peux, au lieu de dire je veux 14 caractères, j'en voudrais, par exemple, j'en veux 25.
Et là, automatiquement, vous voyez qu'il m'a mis 25 caractères. Fait que dans le fond, OK. je tombe avec un mot de passe qui est extrêmement fort et c'est mon gestionnaire de mot de passe qui le fait pour moi. Mhm. Fait que dans le fond, je n'ai pas besoin de le retenir non plus parce que une fois qu'il est généré, ben, j'ai juste à dire enregistre-le. C'est fait. Là, on va aller ajouter le plugin. Comme je suis sur Google Chrome, je vais aller sur. Vous avez juste à rentrer Chrome Plugin et vous allez sur toutes les extensions de Chrome. Et là, vous avez. Il m'a amené dans une chose un petit peu bizarre, mais vous avez toutes les extensions qui existent, etc., etc. Nous, celui qu'on veut, c'est celui de Bitwarden. Donc, on va faire une recherche. Fait que dans le fond, vous avez l'extension. Et là, dans le fond, si je fais ajouter à Chrome, automatiquement, vous allez le finir par le voir apparaître dans le coin en haut à droite de notre navigateur. Donc, lorsque vous avez installé votre plugin ou votre extension, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le logo de Bitwarden et Qui apparaît en haut qui apparaît en haut à automatiquement. droite. OK. Si jamais il n'apparaît pas, juste à cliquer sur l'espèce de petit carré de casse-tête là, et vous faites ajouter ou juste épingler à la barre en haut. Et OK. automatiquement, il va rester là après ça en tout temps. OK. Fait que dans le fond, tout ce que vous avez à faire, c'est vous connecter. Donc, dans votre cas, ça va être votre email à vous. Là. Mhm. Fait que dans le fond, après ça, vous rentrez votre mot de passe et on fait se connecter. Et là, comme vous voyez, vous avez tous vos mots de passe, dont le Gmail qu'on a créé tantôt. OK. Cool. Fait que dans le fond, on a déjà tout ce qu'on avait de besoin. Là, on n'a pas de compte sur AliExpress. On va aller voir si on peut s'en créer un. Donc, pour s'en créer un, vous allez dans Account et vous faites Join ou Rejoindre si vous êtes en français. Et vous allez vous connecter de la façon que vous voulez. Donc là, moi, je vais créer juste un compte et ensuite, je rentre un mot de passe que je veux ou Là, on pourrait on faire le pourrait mot aller de passe. utiliser notre générateur de mot de passe. Donc, comme mon Bitwarden est déjà ouvert, j'ai juste à cliquer dessus. Et dans le bas, vous avez générateur. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur générateur et je viens cocher tout ce que je vais avoir. Je vais avoir des caractères spéciaux. Je veux, mettons, une vingtaine de caractères. Et là, vous voyez le beau mot de passe qu'il nous a géré. Sinon, ben, vous pouvez y aller un peu à la phrase, un peu comme ce que je vous ai montré tantôt en mettant des mots plutôt. Fait que c'est un petit peu plus facile à retenir si jamais vous voulez l'utiliser ailleurs ou quoi que ce soit. Fait que dans le fond, ce sera à vous de déterminer. Mais en même temps, vu qu'on a le générateur et que tout est mis dedans, on n'a pas tant intérêt à avoir des mots de passe qu'on peut se souvenir parce qu'on va pouvoir l'utiliser automatiquement. Exactement. Fait qu'idéalement, je vous dirais, allez-y avec un gros mot de passe compliqué qui fait presque pas de sens, dans le fond. Et dans le fond, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur copier le mot de passe. Fait que si vous n'aimez pas celui-là, vous pouvez faire générer un nouveau, puis vous en avoir à l'infini, dans le fond. Là. Fait que dans le fond, vous faites juste copier le mot de passe ici et on vient juste le copier, le coller ici. Et là, il nous dit, dans le fond, qu'on a nos 6 à 20 caractères. Comme vous voyez ici, il y a une restriction de nombre de caractères et que ça nous prend au moins des lettres, des chiffres et des symboles. Fait que dans le fond, on a tout rempli ça, on est correct. Et là, je fais Create Account. On va le faire manuellement dans ce cas-ci. Donc, on va appuyer sur le Bitwarden et on va juste faire ajouter un identifiant. Comme ça. Et vu qu'on est déjà sur le site, il nous donne déjà le site de l'endroit où on va se connecter. Fait que j'ai pas besoin de le rentrer. Mais là, comme le mot de passe c'était super compliqué, si mettons on le perd entre les deux. Entre les deux, là, ça va être très compliqué de le revoir. Fait que c'est pour ça qu'il vous êtes toujours mieux de le faire au fur et à mesure. Comme ça, dans le fond, on est sûr de ne pas le perdre. Sinon, j'aurais peur tourner dans les. Oui, sauf que là, il aurait fallu le changer ici avant. Parce que sans ça, vous allez être perdu et avoir des problèmes. Fait que là, moi, je l'avais déjà, fait que j'ai juste recopié. Fait que si je le regarde, vous allez voir, c'est un paquet de chiffres et autres. Là. Fait que dans le fond, je fais juste enregistrer. Et voilà, tout est enregistré pour ce site-là. Si maintenant je me déconnecte, lorsque je arrive à la page, je viens ici et là, vous voyez un petit 1 sur mon qui est apparu, Bitwarden. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer dessus. Et là, il me dit Hey, tu es sur le site d'AliExpress, tu veux-tu utiliser ce mot de passe-là? J'ai juste à cliquer dessus. Automatiquement, les cases sont remplies. Tout est rentré. J'ai pas besoin de rien faire d'autre. Je fais juste sign in et automatiquement, il va me rentrer. Donc, ça devient très, très, très simple de gérer. Donc, une fois que j'ai fait sur Login, vous pouvez voir maintenant que dans le haut, ça apparaît comme
une option qui me dit Hey, est-ce que je dois retenir ce mot de passe-là? Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est sélectionner le dossier dans lequel vous voulez l'envoyer. Dans mon cas, j'en ai plusieurs. Dans le fond, je vais dire, mettons, là, ça va être pour le magasin, parce que je vais magasiner des Lego. Et je vais faire après ça, save. Et après ça, vous voyez que maintenant, j'ai un 1, parce que maintenant, il sait que sur le site de Lego, j'ai cet identifiant-là. OK. Donc, je vais vous montrer qu'il y a aussi quelques petites options. Si vous allez dans les paramètres qui sont ici au bout à droite, vous pouvez également déterminer la partie qui est importante. Dans le fond, c'est surtout celle-là ici, là, où ce qui est marqué le délai d'expiration du coffre. Ça, dans le fond, ça veut juste dire après combien de temps vous voulez que votre Bitwarden se referme. C'est-à-dire que dans le fond, il va demander une authentification après tant de temps. OK. Fait que dans le fond, c'est comme là, je l'ai débarré. Comme vous voyez, il n'y a pas de cadenas dessus, rien. Donc, il reste ouvert tant et aussi longtemps que dans ce cas-ci, où ce qui est redémarrage du navigateur, c'est-à-dire qu'il faut que je ferme le navigateur pour barrer mon Bitwarden. OK. Donc, tant et aussi longtemps que je navigue avec le navigateur qui est actif présentement, dans le fond, tant que je ne l'aurai pas fermé, le Bitwarden va rester débarré. OK. Donc là, ça serait important de s'assurer qu'avant de partir ou avant de quitter son poste, de fermer au minimum le navigateur pour que Bitwarden soit verrouillé. OK. Sinon, vous pouvez aussi dire je veux qu'il se verrouille à toutes les minutes. Ou à toutes les 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures. OK. Juste au verrouillage du système. Donc là, ça veut dire qu'il va rester ouvert même si vous fermez votre navigateur. Moins conseillé, on s'entend. Ouais. Ce qui peut être intéressant, par exemple, c'est celui aux heures. Si vous avez tendance à laisser justement le navigateur ouvert pour aller cuisiner, manger ou quoi que ce soit, puis vous le fermez pas, dans le fond, ça peut être une belle sécurité. Exactement. Ou ça peut être juste aux minutes, parce que dans le fond, vous faites juste le rentrer vos informations, votre mot de passe. Il va vous afficher le mot de passe que vous avez besoin. Vous cliquez dessus, pouf, il l'enregistre. Puis après ça, on peut. Après une minute, il va se verrouiller tout de suite. Fait que dans le sens que tu n'as pas besoin d'avoir 10 minutes ou 30 minutes pour rentrer ton information. Non, exactement. C'est tout. Là. Okay. Tout dépendant de ce que vous avez besoin. C'est sûr que si vous commencez à utiliser le logiciel, puis là, vous vous promenez de site en site, etc., puis là, vous rentrez toutes vos informations au fur et à mesure, peut-être que dans ce cas-ci, 1 heure, ça va peut-être être pratique parce que vous n'aurez pas besoin de rentrer votre mot de passe à tous les coups. Par contre, si... Peut-être dans la première utilisation. Ouais, dans les premières utilisations. Moi, personnellement, je l'utilise toujours au redémarrage du navigateur parce qu'habituellement, dès que je quitte mon poste, je ferme tout. Fait qu'en fermant tout, automatiquement, je sais que mon Bitwarden, il se ferme. Fait que dans le fond, même si ma conjointe viendrait s'asseoir ou que toi, tu viendrais travailler ou quoi que ce soit, mon navigateur, il est fermé. Fait que même si tu rouvres le navigateur, le Bitwarden il est verrouillé. Parce que dans le fond, c'est l'avantage de ça. Tandis que si on avait, par exemple, enregistré directement dans Google Chrome nos mots de passe, là, n'importe qui vient s'asseoir à ma place, là, j'aurais accès là, vous auriez accès à rentrer toutes mes informations à peu près n'importe où, ce qui est une grosse taille de sécurité, finalement. Définitivement. Fait que dans le fond, c'est peut-être, même je dirais que c'est beaucoup plus avantageux d'y aller directement en utilisant le petit plugin et de bien mettre sa sécurité ici au redémarrage, par exemple. Ce qui fait que si je ferme mon navigateur, par exemple, et que je le rouvre, on s'entend, là, ça a pris quelques secondes, en haut, vous voyez que maintenant, il y a un cadenas. OK, sur je le vois. navigateur. Fait que dans le fond, si je clique dessus, là, je dois rentrer mon mot de passe principal pour pouvoir avoir accès à tous mes mots de passe. OK. Fait que c'est une sécurité, dans le fond, qui est pour vous, propre à vous, et ce sera à vous de déterminer qu'est-ce qui est le plus sécuritaire par vous. Par contre, comme là, je suis en mode je dois fermer mon navigateur, mais que vous êtes du genre à toujours quitter votre poste puis laisser votre navigateur ouvert, c'est peut-être pas l'option pour vous. Oui. Dans le fond, ça sera à vous de déterminer peut-être après 5 minutes, 10 minutes ou quelque chose dans le genre. 5 minutes, c'est quand même raisonnable. Là, fait que dans le fond, ça sera à vous de déterminer comment vous voulez. Ça dépend aussi, tu sais, comme si tu t'en vas, mettons, sur Amazon ou regarder tes courriels. Un coup, tu l'as regardé, soit que tu te déconnectes,
puis après ça, tu retournes prendre un petit bout ou tu vas le laisser connecter de toute Exactement. façon, fait que ça ne dérange pas tant. Puis Amazon, un peu la même chose. Un coup, tu magasines, je me déconnecte pas 10 fois dans le temps que je magasine ça aussi. Non, exactement. Fait que dans le fond, ce sera à vous, comme je vous dis, d'aller dans le. C'est un petit réglage supplémentaire, dans le fond. Là. Fait que ça sera à vous d'aller vérifier qu'est-ce que vous avez de besoin. Donc, si on va dans les réglages, encore une fois, c'est au démarrage où vous pouvez y aller selon ce que vous avez de besoin ici. Là. C'est très simple. Dans le fond, qu'est-ce que vous voulez que le petit plugin, dans le fond, fasse une fois que le délai que vous avez mis en haut est atteint? Fait que dans ce cas-ci, il va verrouiller. C'est ce qu'habituellement on veut avoir, mais vous pourriez carrément vous déconnecter. OK. Fait que dans le fond, là, il Là, ferme tout. re-rentrer notre identifiant plus le. Exactement. OK. Fait que dans le fond, vous avez une étape de plus à faire. OK. Fait que dans le fond, là, non seulement la personne qui va venir ici ne saura pas c'est quoi votre identifiant, mais en plus. Ça n'aura pas le mot de passe. Exactement. Fait que dans le fond, ça sera à vous de déterminer. Si vous avez un lecteur biométrique, par exemple, sur des laptops, des fois, on voit ça, là, on peut passer notre doigt pour déverrouiller la session, les choses comme ça. OK. Ben, vous pourriez utiliser le déverrouillage biométrique directement, dans le fond, sur votre laptop. Okay. Ça vous évite de rentrer votre mot de passe, par exemple. Ça marcherait-tu, c'est aussi pour un iPad ou un téléphone cellulaire? Ça marcherait-tu pour le biométrique? Vous ne pourriez pas verrouiller celui qui est sur votre ordinateur. Par contre, il y a des applications qui existent pour tout ce qui est appareil Android ou appareil iOS, donc les fameux Apple et compagnie. Okay. Fait que dans le fond, vous avez juste à télécharger l'application et une fois que l'application est installée, ben, vous avez accès à tous vos mots de passe. Et quand vous allez la démarrer la première fois, il va détecter sur quel appareil vous l'avez et là, vous pouvez utiliser, comme par exemple si vous êtes sur Apple et que vous avez le déverrouillage avec la biométrie, ben, il va vous suggérer, voulez-vous déverrouiller par la biométrie ou si vous avez la nouvelle technologie qui est le Face ID, dans le fond, qui se trouve à scanner votre visage, etc., ben, également, il va vous le suggérer, voulez-vous utiliser le Face ID pour pouvoir déverrouiller. Fait que dans le fond, ce sera à vous de déterminer encore une fois qu'est-ce que vous voulez avoir. Et ça fonctionne sensiblement la même affaire qu'on a sur l'ordinateur, mais c'est sur votre appareil mobile. Puis là, à ce moment-là, on pourrait avoir une autre extension qui serait qu'on pourrait comme connecter avec, mettons, la tablette ou le téléphone qu'on utilise. Oui. Ou Bitwarden là-dessus aussi. Ben, vu que c'est cloud, dans le fond, automatiquement, les deux se parlent. Okay. Dans le fond, si je rentre un nouveau mot de passe dans mon navigateur sur mon ordinateur, ben, automatiquement, le Bitwarden qui est sur mon appareil mobile va aller chercher cette nouvelle information. Okay. Mais évidemment, il faut avoir deux fois le même. Il faut rentrer sur le même compte. Le même compte. Sur le même compte, c'est sûr. C'est sûr que si vous avez deux comptes séparés, c'est deux choses. Ou carrément un Bitwarden versus un autre que tu as montré tantôt, ben là, ils communiqueront pas ensemble. Non, c'est ça. Il faut absolument avoir la même compagnie. Dans le fond, si j'ai un Bitwarden ici, ben, je vais mettre Bitwarden sur mon téléphone, puis automatiquement, les deux vont se parler. Les deux vont se communiquer. C'est sûr si on prend le même compte aussi. Parce que si on prend deux comptes différents, c'est un peu comme n'importe quoi. À part de ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous pourriez utiliser un PIN, donc juste des chiffres rapidement, plutôt que d'utiliser votre mot de passe pour déverrouiller. Un peu moins sécuritaire, plus rapide par contre. Donc, si vous êtes genre à faire beaucoup d'achats un à l'arrière de l'autre ou des choses comme ça, puis vous devez vous connecter sur plusieurs sites en même temps, peut-être ça pourrait être pratique, mais c'est moins sécuritaire. Mais c'est moins sécuritaire. Donc, faire un petit peu plus attention. À part de ça, bon, vous pouvez également activer l'identification à deux facteurs, donc ce qu'on parlait tantôt dans le fond. Fait que dans le fond, pour se connecter à le petit plugin ou sur votre tablette ou des choses comme ça, ben, il va falloir y aller par les deux étapes d'authentification. Fait que dans le fond, c'est encore une couche supplémentaire de sécurité. Ça sera à vous, encore une fois, de déterminer si vous pensez que ça vaut la peine. Si vous l'utilisez beaucoup, peut-être un petit peu moins suggéré, parce que là, vous allez recevoir 56 000 messages textes et compagnie. Mais c'est beaucoup plus sécuritaire. Peut-être des fois dans le cas que vous utilisez ça pour une compagnie où que les achats sont des montants très, très élevés. Exact. Ça peut être intéressant d'avoir la double identification pour justement
Pas quelqu'un qui dit ça, attends, je vais dépenser 1,5 million sur. On va acheter une nouvelle machine, une nouvelle presse plieuse aujourd'hui. Ouais, ça me tente. J'ai rien à faire aujourd'hui, je vais me faire livrer ça dans mon sous-sol. Puis vous avez les mêmes options qu'on avait sur le site directement de Bitwarden. Donc, si vous jamais vous voulez importer des éléments, exporter votre coffre ou des choses comme ça, exporter le coffre le moins possible parce que ça vous donne un fichier complètement débarré, etc. Fait de toutes les informations. de toutes vos informations que vous avez. Donc, pas à moins que vous avez absolument besoin de faire ça. Par exemple, vous passeriez de LastPass, par exemple, qui vous coûte je ne sais pas combien par mois, puis vous décidez d'aller vers Bitwarden qui est gratuit. Ben, quand vous allez sortir les données de LastPass pour les rentrer dans Bitwarden, ben, vous pouvez faire votre fichier temporaire d'exportation pour au lieu pouvoir de tout re-rentrer manuellement, etc. Dans ce cas-là, oui, ça vaut la peine. Donc, vous faites juste exporter d'un côté. Après ça, vous arrivez sur le nouveau, vous faites importer. Tous vos mots de passe sont rentrés. Assurez-vous de bien supprimer votre fichier, par exemple, après. Pour bien le faire, vous le mettez dans du checteuse. Ouais. On a la vieille méthode ici. Fait que dans le fond, c'est juste une question de sécurité, bien entendu. Là, mais c'est ça. Fait qu'habituellement, quand on fait des exportations, ça vous donne des fichiers en texte clair. Donc, ça se trouve être une très grosse faille de sécurité. Donc, laissez pas traîner le fichier n'importe où. Assurez-vous de le supprimer une fois que vous avez fait l'importation dans l'autre logiciel. Parfait. Et vous avez d'autres options, donc ce sera à vous d'aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. Là. Fait que, dans le fond, c'est ce qui conclut un petit peu notre vidéo d'aujourd'hui. Merveilleux. Bien sûr, si vous avez des questions, comment le faire, quoi que ce soit, gênez-vous pas pour nous écrire dans les barres de commentaires en bas. On va prendre, en fait, pas moi qui va prendre le temps de le faire, parce que je ne connais pas ça, mais Steven va prendre le temps de répondre à vos questions. Sinon, à pleine place, vous avez vu notre Gmail. Fait que vous pouvez toujours nous envoyer un courriel aussi par Gmail, puis on prendra le temps de vous répondre. Exactement. On va essayer de vous dépanner du mieux qu'on peut. Et j'invite aussi les gens de la communauté, donc les autres personnes qui comprennent et qui savent comment déjà l'utiliser, de peut-être donner un coup de main aussi. Donc, si vous avez déjà la réponse, d'aider les gens qui auraient des questions ou quoi que ce soit. Ça va juste, un, nous alléger et deux, ça va créer une communauté qui est plus plaisante à le but, c'est de partager. Exactement.